Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais découvrir mes 3 archétypes financiers et ma personnalité financière. Moi, je suis connector, maverick et accumulator. Il y a 8 grands archétypes financiers qui sont connector, maverick, accumulator, romantique, célébrité, nourricière, alchimiste et rouleur. Donc, chacun des archétypes financiers a une personnalité financière différente et surtout que toi, tu as 3 archétypes principaux, comme tout le monde, et le mix de ces 3 archétypes fait ta personnalité financière qui est bien unique. Et donc pourquoi c'est important d'aller chercher nos archétypes financiers, de commencer à les connaître? Parce que même si tu as déjà travaillé un petit peu ta relation avec l'argent, quand tu te lances et quand tu développes ton business, tu es confronté constamment à ton rapport à l'argent. Que ce soit quand tu penses à ton offre, quand tu la développes, quand tu poses un prix dessus, quand tu commences à prévoir même tes objectifs et à faire la promotion de ton offre en la vendant. Donc tu es confronté à ta relation avec l'argent dans ton business et qui va être très très différente et qui va te challenger de façon différente que quand tu étais salarié et que par exemple j'ai des personnes qui me disent moi j'étais salarié, je négociais de gros contrats, c'était très facile pour moi de le faire et maintenant quand je suis là à vendre mon offre, je comprends pas, pour 8 fois moins d'argent, je suis un peu plus décontenancée, c'est moins facile. Donc l'objectif c'est de te décomplexer de la vente, l'objectif c'est de trouver en fait quels peuvent être les autosabotages financiers profonds que tu n'as pas forcément idée, auxquels tu es confronté et qui t'empêchent de développer ton business, de faire décoller tes ventes. Ensuite, quand on a découvert tout ça, on va faire un peu le tri, on va faire table rase des autosabotages et surtout on va aller utiliser tes talents financiers qui sont uniques. Pour chaque archétype financier, tu as des talents uniques et pour chaque combinaison aussi, en fonction de ta thématique, etc., on va venir les sublimer dans ton business pour que tu puisses vendre sans avoir l'impression de vendre. Et en fait, si tu veux, j'ai très très envie de te montrer un petit peu comment est-ce que moi j'utilise mes archétypes financiers et à quoi ils correspondent. Alors, du coup, comme je t'ai dit, je suis connector, maverick et accumulator. Mon archétype principal, c'est la connector. Donc la connector, c'est qui? C'est l'ami de tous. C'est celle qui met en lien les bonnes personnes avec les bonnes personnes ou les bonnes personnes avec les bonnes solutions. C'est la curieuse, c'est l'inventive, c'est celle qui fait des connexions facilement. Et dans le business, par exemple, elle peut avoir des autosabotages tels que, en fait, elle fait tellement des connexions faciles et rapides avec les gens qu'elle se fait des amis facilement. Et en fait, pour elle, mettre des liens monétaires entre elle et les gens, ça la challenge parce qu'elle a peur que les relations perdent de leur authenticité. Mais elle a des grands talents parce qu'elle a une grande facilité à manifester les opportunités de par ses contacts, de par sa curiosité. Du moment qu'elle a dépassé ses blocages, en fait, pour elle, vendre, c'est se créer encore plus de connexions. Moi, je n'ai jamais été autant entourée depuis que je vends beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai plus de 180 clientes dans mon programme phare. Ensuite, la maverick, c'est la rebelle. Donc, c'est celle qui est unique, qui a besoin de son originalité. C'est un peu l'outsider. Donc, elle va arriver avec des gros objectifs et les gros objectifs la galvanisent. Par contre, parfois, elle peut un peu être on the edge financièrement parce qu'elle prend souvent de très gros risques financiers. Elle est à l'aise avec les gros risques financiers. Par contre, il faut qu'elle travaille sa relation avec l'argent pour se créer de la stabilité financière, se poser sur ses finances, etc. Chose qui est à travailler pour la maverick. Et quand on a travaillé dessus, on peut autant se créer notre stabilité qu'aller chercher des objectifs ambitieux. Et l'accumulator, c'est la banquière du groupe. C'est celle pour qui les chiffres lui parlent, qui est à l'aise avec la gestion, mais aussi, en fait, on n'est pas tous à l'aise avec la gestion, mais en tout cas, l'accumulator, elle a envie, elle aime beaucoup trouver les meilleures offres financières, les mêmes meilleures offres de budget, etc. pour pouvoir avoir les meilleurs rapports qualité-prix. L'accumulator, dans ses autosabotages, dans ses difficultés avec l'argent, elle a pas mal d'anxiété financière et ses choix en fait financiers parfois peuvent se porter sur la peur de manquer d'argent. Quand elle travaille sa relation avec l'argent, elle devient la meilleure gestionnaire, la directrice financière de son business. Et donc, c'est celle qui aussi pousse pour aller chercher l'argent, pour se créer cette sécurité financière et qui va chercher des projets ambitieux financièrement. Donc, voilà quels sont mes archétypes financiers, mes 3 archétypes financiers. Et moi, dans mon business, en fait, si tu veux, ma connector, elle est beaucoup représentée dans ma façon de vendre. Toutes les connecteurs ne sont pas obligatoirement des personnes qui aiment être en live. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup être en live et moi, je crée des connexions authentiques dans mes masterclass où j'aide
j'aide sincèrement les gens, où je suis contente de connecter. Vraiment, je suis la grande bisounours qui est méga heureuse de retrouver les gens en live, de les connaître plus, etc. avant qu'ils puissent rentrer dans mon programme. C'est vrai qu'avant, je faisais que du one-to-one et j'avais l'impression que pour avoir cette relation authentique avec mes clientes, il fallait absolument que je reste en one-to-one et j'avais beaucoup de blocages à passer au groupe, chose que j'ai fait du moment que j'ai travaillé sur mes archétypes financiers, et c'est comme ça que j'ai pu faire du x2, x4, x5 de chiffre d'affaires jusqu'à des lancements à plus de 19 000 euros. Et ensuite l'accumulateur, moi c'est ma meilleure garde-fou qui me fait me dire ok Laura, en fait voilà tes chiffres, tu peux te plonger dans tes chiffres, dans tes statistiques, il faut que tu fasses attention à certaines choses. Par exemple, moi, ce début d'année, j'étais beaucoup en mode accumulateur parce que j'ai stabilisé énormément de choses. L'année dernière, j'ai dépensé énormément d'argent en déléguant énormément ou alors en ne me posant pas moi sur certains chiffres. Et j'ai remodelé plein de choses. L'année dernière, j'étais un peu victime de mon succès. Et là, ce début d'année, c'était, coucou les oiseaux, c'était important pour moi de venir stabiliser mon business. Je mise vraiment sur le long terme. Donc j'utilise mon côté maverick qui va chercher des projets ambitieux, mais avec une vraie notion de stabilisation, parce que je suis pas là pour faire un sprint, je suis là pour faire un marathon. Donc je peux vous garantir que vous me verrez encore longtemps par ici, dans mon domaine, en train de rendre riches les autres, parce que c'est ma mission principale. Du coup, c'est vrai que je vends beaucoup avec ma connector. C'est elle qui m'a permis de trouver le kiff dans la vente, parce que j'ai compris que c'est dans mon programme que je pouvais être proche des gens et que c'est là où je me façonnais, je me créais, j'organisais la meilleure team avec moi. Et aujourd'hui, j'ai des clientes que j'adore profondément. J'ai toujours adoré mes clientes, mais là, en fait, j'en ai encore plus et c'est trop bien parce que c'est un mix de plein de personnes qui sont tout autant intéressantes, qui m'apprennent énormément sur les archétypes, qui sont méga motivées, etc. Donc voilà, je suis extrêmement fan de mes clientes et extrêmement fan de mon programme qui je trouve est juste génial pour toutes les personnes qui veulent venir décoller leur vente grâce à la transformation de leur money mindset. Mais j'utilise aussi beaucoup ma Maverick pour vendre, parce que la Maverick, en fait, c'est quelqu'un qui pourrait tout vendre. C'est elle qui trouve une galvanisation en elle, elle trouve l'énergie, et grâce à son énergie à elle, en fait, elle galvanise les autres pour les emmener avec elle. Elle crée un mouvement, elle crée un momentum, elle crée des événements. Et c'est pour ça que tu m'as peut-être connue dans certaines de mes masterclass où on a vraiment un engouement à chaque fois. Et voilà, en gros, je donne l'impulsion à chaque personne qui a besoin de cette motivation-là. À chacun de mes coachings, pareil, là c'est vraiment du full Maverick où je donne l'impulsion. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on vienne dans mes coachings, on ait des déclics massifs, on mette en place des choses et qu'on ait des résultats rapidement, durables sur le long terme. Et c'est là que vient mon côté accumulator qui dit ok, vous voulez tous avancer là super vite, mais attention, on veut faire les choses bien dans les règles, les choses carrées, et on veut avancer de façon pérenne et durable. Voilà, écoute, si tu veux en savoir plus toi sur tes archétypes financiers, si tu veux être autant au clair sur voilà quelle partie de tes archétypes financiers, de ta personnalité financière vont t'aider à développer ton business, vendre avec beaucoup plus de fun, pérenniser ton entreprise, rejoins-moi sur Instagram, viens faire ton quiz pour connaître tes 3 grands archétypes financiers et donne-moi surtout tes résultats en commentaire. Je serais super curieuse de savoir quelle est ta personnalité financière. Et bien écoute, je te dis à très vite. Bye bye.